Maison Adam. Bonjour tout le monde, il sera question aujourd'hui du nouveau téléviseur Bravia 9 de Sony qui utilise un système de rétroéclairage mini-DEL particulièrement avancé et pour ce que nous en savons unique. Il sera disponible dans les formats de 65, 75 et 85 pouces. Pour faire une petite histoire courte, Sony a récemment modernisé ses moniteurs professionnels qui peuvent maintenant maintenir une luminosité de 4000 nits. Une luminosité plus élevée, ça permet évidemment d'avoir des images encore plus belles dans les environnements lumineux, mais surtout, ça permet d'augmenter le volume de couleur. Un volume de couleur plus élevé, ce sont des images qui ont encore plus de profondeur et surtout une reproduction de la lumière et de ses effets qui sont encore plus réalistes. Pour Sony, la technologie mini-DEL, si elle est parfaitement maîtrisée, serait plus prometteuse que la technologie OLED pour égaliser les performances de ces nouveaux moniteurs professionnels. On avait donc très hâte de voir ce que la Bravia 9 avait dans le ventre et surtout comment elle se compare aux téléviseurs OLED qui dominent le marché haut de gamme depuis plusieurs années. Après nos analyses, tout n'est pas parfait avec la Bravia 9, mais franchement, il y a beaucoup plus de positifs à retenir que de négatifs. Luminosité, couleur et contraste, c'est vraiment le trio pour profiter de la meilleure qualité d'image possible. Plus un téléviseur performe dans ces trois domaines, meilleure sera la qualité d'image. Le contraste, c'est vraiment l'adage de la technologie OLED par rapport au mini-DEL qui ne peut pas contrôler sa lumière de manière aussi précise que l'OLED qui le gère pixel par pixel. Et c'est justement sur ce point que Sony a mis le plus d'efforts sur sa nouvelle Bravia 9. Sony appelle son système Backlight Master Drive, qui sur ce modèle est semblable à celui utilisé sur leur moniteur professionnel. Il permet de contrôler avec une précision qui serait inégalée les milliers de lumières mini-DEL installées derrière le panneau. Plus la gestion du rétroéclairage est avancée, plus la profondeur des noirs et la richesse des contrastes se rapprocheront de ce que l'OLED propose. Premier point réussi pour Sony, la Bravia 9 est le téléviseur mini-DEL le plus contrasté que nous avons vu. L'effet de halo lumineux est pratiquement inexistant, les noirs sont très profonds et surtout conservent un excellent niveau de détail même sur les zones sombres de l'image. Bref, on n'est pas encore au niveau du OLED, mais franchement, mis côte à côte, ça n'a jamais été aussi proche. Les couleurs chez Sony, ils savent faire. Le téléviseur Bravia 9 est très coloré et dans le bon sens du terme. Les couleurs sont éclatantes, naturelles et particulièrement nuancées. Sur ce point, il n'y a pas de surprise. C'est encore une fois excellent et demeure l'une des grandes forces du fabricant. Si on le compare avec leur téléviseur OLED A95L, je dirais que sur les modes d'image adaptés pour les écoutes de type cinéma, le modèle OLED conserve l'avantage. Mais à l'inverse, sur les modes d'image où la luminosité est davantage mise de l'avant, le modèle Bravia 9 est cette fois avantagé grâce à une saturation des couleurs moins prononcée et une clarté d'image supérieure. D'ailleurs, ça nous mène justement à notre dernier point qui concerne la clarté de l'image. Et sur cet élément, la Bravia 9 signe un nouveau tournant grâce à son système de rétroéclairage particulièrement évolué et la grande qualité de sa dalle. Nous n'avons jamais vu un téléviseur être capable de maintenir une luminosité aussi élevée tout en conservant un taux de contraste et des couleurs aussi belles. Si on regarde par exemple le film Ford contre Ferrari, la lumière extérieure du désert est reproduite si fidèlement qu'on n'a plus que jamais cette impression d'être à la place de la caméra. Auparavant, une luminosité de ce genre aurait eu pour effet de blanchir les couleurs et de diminuer le taux de contraste. Et ce n'est pas le cas avec la Bravia 9. Avatar 2 est aussi le genre de film qui exploite vraiment bien tout ce potentiel lumineux et où il se dégage un effet de volume dans les images qui est très impressionnant. Mais comme tout n'est jamais parfait, on doit quand même prendre un peu de temps pour parler des points qui sont un peu moins positifs. Et il y a d'abord le design. La Bravia 9 ne fait certainement pas partie des poids légers. Le téléviseur, peu importe le format, est assez lourd et pour un modèle 2024, il est aussi plutôt épais en comparaison de ce que nous a habitué la technologie OLED. Ensuite, il y a l'angle de visionnement. Celui de la Bravia 9 est vraiment excellent. Mais comme tout téléviseur mini-DEL, il reste que pour profiter de la qualité d'image à son maximum, il faut être assis face au téléviseur. Enfin, pour les joueurs, le système de contrôle de rétroéclairage semble perdre un peu en précision sur le mode jeu. Probablement que certaines fonctionnalités sont désengagées pour garantir un temps de réactivité très rapide. En conclusion, le téléviseur Bravia 9 est à notre avis la meilleure alternative au téléviseur OLED. Dans notre trio parfait, je dirais que si en ordre de priorité vous placez devant les couleurs et les contrastes, la luminosité, eh bien le modèle Bravia 9 sera certainement le bon choix.
Si vous êtes ambivalent entre choisir un téléviseur qui a le meilleur taux de contraste possible ou la meilleure luminosité possible, eh bien là, pour vous assurer de prendre la bonne décision, le mieux c'est encore de passer en magasin pour pouvoir les comparer. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande de nous suivre sur nos différents médias sociaux ou encore de visiter notre site web maisonadam.ca. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.